Les archétypes relationnels, qu'est-ce que c'est? Les archétypes, on peut le nommer comme ça, c'est les parties de soi, quelques parties du soi qui vont à tour de rôle interagir et réagir dans le lien, qui vont se pointer, qui vont être là et qui vont faire des siennes dans la relation. Les archétypes, on peut imaginer que nous, les êtres humains, on est changeants. On change d'humeur, on change d'envie. Chez les femmes, on a en plus le cycle hormonal qui change beaucoup, qui est un facteur supplémentaire. Chez les hommes, c'est un peu plus stable quand même. Et puis dans ces archétypes, je voudrais vous en présenter quelques-uns. On peut en rajouter autant que bon nous semble. Dans ces archétypes, souvent qu'on retrouve, c'est l'archétype de la mère, l'archétype de l'amante, l'archétype de la meilleure amie, de la fille, l'archétype de la victime, l'archétype du bourreau, l'archétype, on peut dire, de la sorcière. Il y a plein d'archétypes. La femme, la maman, le père, l'amant, le petit garçon, l'homme, le protecteur, le meilleur ami. Alors, ces archétypes, ils arrivent parfois quand on a quelque chose qui n'est pas nourri, qui est sous-jacent, et on va essayer de réparer ce qui n'a pas été nourri. Alors, quand je me mets dans le petit garçon, est-ce que je vais chercher un câlin? Est-ce que je vais chercher à être rassurée ou est-ce que je vais chercher du sexe? Quand je rentre en relation pour aller chercher de la sexualité, un acte sexuel, un moment d'échange intime, est-ce que je suis dans l'archétype du petit garçon qui est en mendiance, qui mendie, qui est en demande? Ou est-ce que je me mets dans le rôle de l'homme qui invite, de l'homme qui propose et qui excite et qui allume en étant juste, c'est-à-dire comment moi je m'allume, comment je rentre en lien avec moi-même et comment je vais allumer l'autre. Est-ce que quand je rentre en relation, je rentre tout le temps avec le rôle du père ou le rôle de l'éducateur avec ma partenaire? Est-ce que je rentre dans ce rôle de petit garçon à peu près tout le temps? Est-ce que je varie les rôles? Et puis, pour les femmes, est-ce que je suis souvent dans l'archétype de la mère à tout faire à la place de l'autre et à prendre ce rôle et à pas oser lâcher prise parce que j'ai la peur que si j'arrête de faire pour l'autre, il se passe plus rien. Et à quelque part, si moi je me mets dans un archétype de mère, de maman, avec mon partenaire, obligatoirement, il va se mettre dans un archétype de petit garçon en face. Donc si moi je veux sortir de ça, ça commence déjà par moi-même. Pareil pour les hommes, si vous vous mettez dans un archétype de petit garçon, vous attirez une maman en face. Et là derrière, il n'y a pas que des facteurs psychosociaux, il y a aussi des facteurs purement physiologiques qui entrent en compte. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Ensuite, pour les femmes, pareil, si je rentre avec un archétype de petite fille qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être protégée, est-ce que c'est le bon moment et est-ce que je le fais tout le temps dans l'émotion de cette manière ou est-ce que dans l'émotion, je peux aussi rentrer avec un archétype de femme qui s'assume, qui pose ses limites de manière bienveillante et qui va pas forcément être soit dans mendier de l'affection, soit dans l'amour, soit dans s'oublier pour l'autre. Et puis l'amante, à quel moment j'entre dans l'archétype de la femme, de la reine, de la souveraine qui est digne? À quel moment je peux rentrer dans un archétype de l'amante qui peut se lâcher dans tous les archétypes? Vous pouvez me dire si vous voulez que je vous présente des archétypes sexuels différents et je peux vous en dire, je peux vous donner des exemples et surtout des idées des archétypes sexuels qui feront plutôt l'objet de la chaîne Sexo. Et là, c'est vraiment quand je rentre avec l'amante, comment je peux jouer, comment je peux lâcher prise, comment je peux prendre ce rôle, habiter ce rôle. Est-ce que j'en ai envie et qu'est-ce que si par exemple d'habitude j'ai plutôt un costume de femme timide et plutôt pleine de pudeur, comment je pourrais jouer avec les archétypes? Et moi je vous invite tout simplement à savoir que tous ces archétypes font partie de soi.
ils font partie de nous en tant qu'être humain. On ne va pas les enlever, on ne va pas les faire disparaître. Et puis, parfois, juste d'observer lequel est là, ça nous permet de nous ajuster dans le lien tout simplement, de s'ajuster à la situation, au lien, et à guérir des parts de soi avec soi. À guérir des parts de soi de manière consciente, en jouant avec ces archétypes plutôt qu'en étant victime de l'archétype. Et parfois, vous pouvez aussi connecter aux enfants joyeux ensemble, qui n'ont pas eu le droit de jouer, peut-être enfant, parce que cet homme ou cette femme, ou ces deux femmes ou ces deux hommes, c'est égal, avaient trop de responsabilités quand ils ont grandi de la part de leurs parents. On leur a fait porter trop lourd sur les épaules. Et ça, c'est des adultes qui travaillent beaucoup, qui sont très sérieux, mais qui s'amusent pas beaucoup l'un avec l'autre. Ben là, on peut parfois connecter aux archétypes des enfants intérieurs qui s'amusent. On peut parfois connecter à l'archétype de l'amant et de l'amante qui découvrent d'autres mondes, d'autres contrées ensemble. Parfois, au père, je peux prendre le rôle de père pour protéger l'enfant intérieur de ma partenaire, ou l'inverse. C'est pas malsain, du moment que c'est conscientisé, on peut aller réparer des choses et avoir beaucoup plus de conscience de soi, se connaître mieux, et s'ajuster dans le lien quand on différencie les différentes parties de soi. J'espère que ça vous a éclairé, et à tout bientôt.